Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, nous allons avoir un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Carole Zebo, qui nous parlera d'un drame qu'elle a pu avoir et aujourd'hui, elle est devenue malentendante. Je serai accompagnée du père Minas pour pouvoir donner son avis sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir déjà. Donc, je me présente. Oui. Carole Zebo, 44 ans, ancienne préparatrice en pharmacie, depuis la surdité en fait. Donc, je me suis couché le 30 décembre 2022, j'étais normal, comme je dis. Et le 31 décembre, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus rien. Donc, depuis ce jour-là, je passe mon temps à l'hôpital ou dans les laboratoires, tout ça, pour que les médecins trouvent une cause ou l'origine pour que je puisse bénéficier d'une opération, en fait, ou une implantation d'oreille. On appelle ça une implantation cochléaire pour des oreilles électroniques. Et donc, voilà. À l'heure actuelle, on est à ce stade-là et j'espère que ça va avancer, en fait, cette année. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Alors, je me suis couché normalement le 30 décembre 2022 et le 31 décembre au matin, je n'entendais rien. Donc, en fait, quand je me suis réveillé le 31, parce qu'en fait, on est dans la période des fêtes et tout ça pour préparer le nouvel an. Et donc, je me réveille et je n'entends pas. J'ai l'impression d'être dans un aquarium, en fait. Donc, je me dis que je suis peut-être en train de rêver parce que, j'ai tendance un peu, voilà. Donc, je me dis que je rêve et tout. Je prends sur moi et je me dis qu'il faut que je fasse des actions pour voir si je rêve ou si je suis réveillé. Donc, je sors de mon lit, je touche les murs, je constate que oui, je fais des trucs. J'allume la télé, j'augmente le son, je vois que ça augmente, mais il n'y a rien qui vient. Je me dis, il y a peut-être un truc. Mon fils, ça réveille mon fils, le fait que je mette le son à fond. Donc, il arrive, il a 10 ans, il aura 10 ans. Et il arrive et il me dit, qu'est-ce qui se passe, maman? Et je lui dis, mais parle plus fort, Sogan. Il me regarde, il parle. Et je me rends compte qu'il parle fort puisqu'on voit ses cordes vocales. Mais j'entends pas l'enfant. Alors, je me dis, non, là, il y a un souci, en fait. Donc, je sors de chez moi. Mais dans le même temps, je sens qu'il y a un truc qui va pas et je rentre dans la voiture pour démarrer. Je sens les vibrations de la voiture, mais j'entends pas le bruit, j'entends rien. Alors moi, la première réaction, franchement, ça a été de me dire que c'est un AVC ou peut-être une tumeur au cerveau et que voilà, parce qu'il y avait pas de douleur, il y avait pas de sensations bizarres, il y avait rien du tout. C'est-à-dire que j'étais normal, c'est juste que j'entendais pas. Donc, je me suis dit quand même, il faut que j'aille aux urgences parce qu'on était le samedi et je vis seule avec mon fils, donc on sait jamais. Donc, je vais aux urgences de la Ménard. Ils font vite quand même parce que c'est étonnant puisque c'est les deux côtés. Quand ils font le test tout de suite, ils constatent que il y a pas de son et que c'est des deux côtés. Donc là, ils font pour scanner, IRM, tout ça pour savoir si c'est pas un AVC ou une tumeur, quelque chose. Et on trouve rien. Donc je passe la journée comme ça et vers 19h, 20h, le chef de service des urgences vient me voir et me dit franchement qu'ils n'ont rien trouvé. Il n'y a rien. On est dans une période de fête. C'est la fin d'année que, avec le stress et tout ça, des chocs, peut-être que j'ai eu un stress ou un choc et que, voilà, donc ça va. Donc, il me conseille de rentrer chez moi, de faire les fêtes, d'essayer de me détendre. Et c'est vraiment lundi, le 2, je suis encore comme ça, de revenir, d'aller voir un audioprothésiste, par contre. Okay. Donc, je suis OK. Donc, le 31, on fait le 31 avec les voisins et tout. Il y a feu d'artifice et j'entends rien, mais j'essaye de faire comme si de rien n'était. Je suis avec tout le monde et tout ça. Je me dis, c'est peut-être un moment, on verra bien. Faut pas que je panique, en fait, peut-être, puisque... Et lundi matin, quand je me réveille, c'est pareil.
Bon, donc là, je me dis, bon, ben, il faut aller. Mais dans tout ce temps-là, je suis pas paniqué, je sais pas comment dire ça. Ben, après, il y a des choses graves qui arrivent dans la vie, donc il faut savoir garder son sang-froid aussi, parce que tu sais pas, la panique, ça sert à rien, en fait. Donc, je me dis, bon, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Donc, je vais voir l'audioprothésiste et à la clinique Sainte-Marie. Et il me fait le test 1 fois, 2 fois, mais je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et il essaye de faire comment dire, de faire diversion, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc je lui dis, bon, vous savez, vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème, parce que là, c'est bon, quoi, je suis pas un enfant, et puis je travaille en pharmacie, tout ça, donc voilà. Et il me dit, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois, c'est des deux côtés. Vous m'avez dit que vous vous êtes couché, c'était normal, vous rêvez. Là, franchement, tout ce que je peux faire, c'est vous envoyer à Mango-Vulsin, au service ORL, pour leur dire et vous entrez en urgence. Donc, je lui dis oui, mais il faut que je range un peu mes affaires avant, voilà. Et donc, j'y vais le lendemain à Mango-Vulsin et ils me gardent pendant 1 semaine. Et ouais, ça a été un peu compliqué pendant cette semaine-là parce que non seulement moi, je devais m'adapter au fait que j'étais devenue sourde, mais le personnel médical que j'avais n'arrivait pas à gérer ça en fait avec moi et à communiquer. Ils étaient persuadés par rapport au fait que je lis sur les lèvres que j'entendais quand même quelque chose. Donc c'était un peu de la mauvaise volonté ou je sais pas. On m'a même parlé de caprice. Bon. Quelle a été ta première pensée quand tu as réalisé que tu n'entendais plus? Ben, je me suis dit que c'est peut-être un AVC ou une tumeur et que, ouais, que je verrai, mais pas de peur spécialement. Franchement, pas de... Non, non, franchement, non. Est-ce que tu portes un appareil? Non, pour le moment, non. Parce qu'on n'a pas encore trouvé l'origine de la surdité, donc on ne peut pas encore définir une prothèse, en fait. Et les prothèses auditives qui sont disponibles pour le moment, on a déjà essayé, ça marche pas. Ça fait rien du tout. Il n'y a pas de son. D'accord. Et comment se passe ton quotidien? Ben, je m'adapte et bon, je suis une personne indépendante, je suis très solitaire aussi comme personne. C'est mon fils, mes enfants, donc ben là j'ai dû arrêter de travailler parce que c'est pas adapté avec ma profession de préparatrice en pharmacie. Mais en fait, je me dis que je dois faire les choses, je continue à faire les choses un peu comme avant, parce que je me dis qu'il n'y a que ça qui a changé, en fait. Il n'y a que la surdité. Je suis encore en bonne santé, j'ai gardé mes facultés mentales, je lis sur les lèvres, je comprends un minimum, donc j'essaie d'avancer. Le plus embêtant pour moi dans le quotidien, c'est les démarches. Tout ce qui est démarches administratives et tout ce qui est médical. C'est cette partie-là. On a l'impression que les gens ne sont pas formés pour ça ou je sais pas. Moi, je veux pas non plus tout le temps critiquer puisque c'est quand même c'est nouveau pour eux aussi, donc ils savent pas trop non plus comment réagir face à ça. Mais je trouve que pour le monde du handicap, c'est pas assez structuré ou je sais pas, c'est pas assez, on n'est pas assez entouré. Je prenais l'exemple de la MMP ben hier encore j'y suis retourné et ben il a fallu que j'insiste avec la dame qui est au guichet pour lui faire comprendre que mais c'est pas à moi de vous demander les démarches que je dois faire pour faciliter mon quotidien. C'est à vous de me diriger puisque je ne connais pas. Et pire encore, je ne suis pas né comme ça m'est arrivé, j'avais 42 ans, donc un minimum. Ben, la plupart des papiers sont en retard parce que celui-là m'a pas dit, parce que, ah oui, ah, vous saviez pas, ah. Donc ouais, c'est plutôt ces choses-là où ça fait 2 ans que je passe mon temps à la Ménard et à Mango-Vulsin. Ben, on se prend la tête encore parce que on me dit que « Ah, Madame Zebo, je vous appelle depuis 1 semaine, vous répondez pas. » Dis-moi, Carole, comment tu vois ton avenir?
Ben, justement, j'espère que ça va avancer d'ici ce mois-ci parce que, en fait, j'ai rendez-vous avec l'équipe ORL le 25 novembre. Il faut que j'ai un statut à partir du moment où ce sera bien défini. On peut employer un handicapé, mais il faut qu'il ait un statut, il faut qu'il ait... Voilà. Donc, c'est ça, en fait, mon problème. C'est ce qui me bloque à l'heure actuelle. J'aurais voulu savoir ce qu'il en est. J'ai pas forcément besoin de réentendre, sincèrement. C'est pas... Peut-être que les gens vont trouver ça bizarre, mais non, c'est pas ça mon gros problème. J'aurais aimé pouvoir reprendre ma vie, recommencer à faire mes activités comme avant. Pourquoi pas retourner en pharmacie aussi, parce qu'il y a plusieurs types de postes et tout ça. Donc, mais pouvoir prendre une direction, parce que je n'ai jamais été, comment dire, je n'ai jamais été inactive. Inactif, oui. J'ai toujours travaillé. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai travaillé. Donc, ouais, c'est plutôt ça qui me pèse à l'heure actuelle. Pour occuper mes journées. En fait, les journées, je les occupe entre le psy, le médecin, le laboratoire, Voilà, quoi. Ok. Donc, à un moment... Tu as marre, ok. Ouais, c'est bon, quoi. Dis-moi, est-ce qu'on peut parler avec toi de spiritualité? J'ai vu que tu avais parlé de Quimbois. Est-ce que tu penses qu'on t'aurait fait du mal? Mais en fait, moi, ça fait 5 ans que je suis rentré en Martinique. Et j'ai constaté que les gens, souvent, se réfèrent à ça. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer, que c'est un quimbois ou un truc comme ça. Je vais pas dire que ça n'existe pas. Parce que, justement, en vivant ici, j'ai constaté certaines choses. Oui, c'est pas la même vie en Martinique. Mais je me dis qu'il faut pas donner de crédit à ces choses-là. Donc, j'évite de me concentrer sur ça et puis de me dire « Ouais, c'est un quimbois qu'on m'a fait, machin, tout ça. » Mais après, c'est vrai que c'est tellement inexplicable, tellement brutal, tellement bizarre que, bon, la plupart des gens, c'est ce qu'ils se disent en premier. Maintenant, il faut être honnête aussi avec le fait qu'on a des vies qui sont quand même assez stressées et assez trépidantes, je dirais. Surtout les femmes seules avec des enfants. Et on doit travailler, on doit gérer les enfants, on doit faire tout ça. Et je pense que oui, des fois, ça peut arriver que tu aies cumulé un nombre de stress, de chocs que tu n'as pas géré avant et que c'est maintenant que ton corps répond. Parce que bon, il y a eu cet accident-là que j'ai eu et il remonte à 13 ans. Et beaucoup de personnes me disent, est-ce que c'est pas à cause de ça que je suis devenue sourde? Moi, je me dis que ça n'a pas de rapport parce que ça fait 13 ans quand même. Mais au final, je me dis que peut-être que l'accumulation des choses qui t'arrivent, ça peut peut-être... Ton corps répond, en fait. Ça s'exprime comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette brûlure? Oui. Alors, je me suis brûlé il y a 13 ans. C'était le 16 janvier 2011. J'allumais du feu avec de l'essence. Et il y a eu du vent. Ça a explosé, j'ai pris feu. Donc, j'ai passé 2 ans en convalescence, en rééducation, tout ça. J'ai fait coma, chirurgie, greffe, chirurgie esthétique. Bon, tout un travail pendant 2 ans. Et personne ne pensait que je me serais relevé de cet accident-là. C'est-à-dire que quand on m'a plongé dans le coma, on m'a dit que c'est pas sûr que je me réveille. Donc, moi, j'étais persuadé que oui, c'est peut-être bizarre, mais je savais que c'était grave, ce qui m'était arrivé ce jour-là. La dernière fois que j'ai été consciente, j'étais dans l'hélicoptère et l'urgentiste, il me dit est-ce que vous avez des enfants? Alors, j'avais ma fille à l'époque et je lui dis oui, j'ai ma fille. Et il me dit si vous voulez lui dire quelque chose, il faut lui parler maintenant. Parce que je vais vous endormir, mais je ne sais pas si vous allez vous réveiller. Et je lui ai dit non, que je vais parler à ma fille quand je vais me réveiller. Parce que je savais que ce qui m'était arrivé, c'était grave. J'avais senti que le choc était grave et tout. Mais j'ai pas senti la mort. Ok. Ouais, j'ai pas senti la mort. Je savais que j'allais survivre. Ça allait être compliqué parce que j'avais pris un gros choc, hein, mais pas mourir. Et après ça, le fait que j'ai passé cette étape-là, je me suis dit que à partir du moment où tu te réveilles
où tu es debout, c'est que tu dois continuer. Donc c'est pareil pour la surdité, c'est encore une épreuve que je dois passer. Alors pour le moment, je sais pas à quoi ça va me mener, ce que ça va donner. La brûlure, ça m'a permis d'apprendre que il y a pas que ton apparence physique qui compte dans la vie. Et c'est là que tu vois qui sont vraiment tes amis ou pour qui tu comptes vraiment dans la vie. Et puis l'argent aussi, que c'est pas forcément le plus important dans la vie, parce que moi j'aime les belles choses, donc moi je travaillais pour ça, j'ai jamais manqué de rien. Donc quand j'ai eu cet accident là, j'ai compris ça parce que mon père, en fait, il a demandé à ce que qu'est-ce qu'il pouvait payer pour qu'on puisse me réparer et que je me lève. Et il y avait rien à faire, en fait. Il y avait pas d'argent qui pouvait faire ça. C'est ça. Donc, on a compris tout ça. Mais dis-moi, Carole, est-ce que tu es croyante? Oui, je crois en une force supérieure. Sincèrement, oui. Parce que j'ai eu des expériences qui m'ont permis de voir qu'il y a quelque chose d'autre. Maintenant, je ne saurais pas le définir ou donner un nom. Ce que les gens appellent Dieu ou, je sais pas, les noms qu'ils donnent. Oui, peut-être que c'est ça, en fait. Cette puissance-là que je pense qui est là et ouais, parce que oui, il y a des fois où j'ai constaté des choses. L'accident que j'ai eu là, c'était impossible que je me relève de ça. Et tous les médecins m'ont dit, ils étaient choqués quand ils me voyaient. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus. C'était pas pareil. Et là, quand je me suis réveillée sourde, comme par hasard, je sais lire sur les lèvres. Petite, j'étais maquerelle, je voulais toujours savoir tout ce qui se passait. J'ai toujours été comme ça, curieux. Et on te laissait pas avant, tu restes pas avec les grandes personnes. Oui. Et je me suis habituée petite à lire sur les lèvres des adultes et je comprends. Ça m'a servi. Et aujourd'hui, je me dis, voilà. Donc, j'ai encore une autre leçon à tirer de cette histoire-là et je verrai bien. Mais oui, il y a quelque chose, je pense. Maintenant, religion et croyance, pour moi, c'est deux choses différentes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci de... c'est moi qui te dis merci. Et je tiens à m'excuser, parce que c'est vrai que c'est toi la première qui m'a demandé de faire une émission et oui, j'étais pas prête à l'époque. Donc, merci encore. Merci. Mais je vais quand même demander l'avis parce que on parle de Quimbois, de que quelqu'un a un problème. Il parle de Quimbois et je voulais avoir l'avis d'une personne qui s'y connaît. J'aimerais que le Père Minas me donne son avis sur ça. Pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles ont un problème, que ce soit de santé ou professionnellement ou en amour, veulent toujours se référencer au mal? Bien, parce que là, nous sommes aussi dans ce qu'on pourrait appeler des mondes différents. La culture, des mondes différents, la culture est différente. Celui qui vit en Europe, un esprit occidental, celui qui est né dans une culture cartésienne, ne va pas directement expliquer la cause de sa maladie par des raisonnements du diable. Vous verrez que là-bas, les gens, quand ils ont des soucis, ils vont plus consulter des psychiatres, ils vont consulter des psychologues, des médecins. Mais ce genre de discours, où on appelle ça en théologie l'étiologie. L'étiologie, c'est l'origine d'un mal. Et en Afrique, comme dans les Antilles, on va directement trouver la cause, c'est le quimboiseur, c'est le sorcier, c'est le démon. Donc là, on a un souci, c'est juste un souci culturel. Donc les gens veulent expliquer l'origine de leurs maux, de leur douleur, de leur souffrance par la cause démoniaque. Mais attention, l'Église nous met en garde de ce genre d'explication aussi rapide, parce que parfois cela relève aussi de la naïveté ou de l'ignorance. D'accord. Le Père Minas, je te tutoie. Oui. Tu pratiques l'exorcisme, d'accord, ou tu pratiquais. Est-ce qu'en Martinique, il y a de la demande? Alors, en Martinique, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de demandes, parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'ici, on a tendance à tout expliquer par le rationnel, l'irrationnel, j'aurais dit, par la sorcellerie, le démon, le diable. Ce qui fait que si on sait qu'il y a un prêtre exorciste quelque part, vous aurez beaucoup de monde. Tout le monde croit à ça. Maintenant, nous sommes des prêtres, on n'est pas des charlatans. D'accord. Donc, il faut toujours dire la vérité aux gens qui arrivent. Et moi, personnellement, sur 100 cas, je n'ai rencontré que 3 qui relèvent du démon.
Les 97, ça relève plutôt de l'esprit, c'est psychiatrique, c'est psychologique. Mais même quand on dit la vérité à des personnes, ces personnes-là ne veulent pas vous croire. Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui est venue me trouver, son fils fait des hallucinations, on voit le démon, on entend des voix, et elle dit qu'elle serait allée voir un prêtre, et le prêtre lui a dit que c'est le diable. J'ai dit, mais comment il a su le prêtre? Il a fait une prière et il nous a dit que c'est le diable. Moi, c'est mon expérience, c'est mon domaine. Je suis spécialiste des affaires de démons, de l'exorcisme. J'ai fait ça pendant beaucoup d'années. Je regarde, je dois vérifier certains signes. Oui. Par exemple, pour savoir qu'un mal est d'origine maléfique, il faut qu'il y ait eu une pratique au préalable l'ayant provoqué. Pour qu'un mal soit d'origine maléfique, il faut qu'il y ait des symptômes suspects. Pour qu'un mal soit d'origine maléfique, donc nous avons des principes que nous observons. Et j'ai fini par dire à la dame que ce garçon souffre d'une maladie psychiatrique. Il faut donc l'emmener en psychiatrie. La dame n'a pas voulu me croire. Elle est partie, elle a perdu une année de son temps avec son fils, aller à gauche et aller à droite. Donc les gens sont tellement entrés dans ces croyances-là que les gens vont se faire manipuler. Il y aura des abus. Sinon, moi, je peux vous dire personnellement, les cas de possession démoniaque, j'en ai rencontré très peu. Mais pourtant, tout le monde croit ça. Alors, je pense que c'est une question de coutume. Hein. Oui. Depuis petite, j'entends les anciens, beaucoup de personnes parler de Quimbois, entre ceux qui trouvent des choses dans les 4 chemins, ceux qui trouvent des poules, peu importe. En tout cas, il y a tellement de choses qu'on entend et qu'on a peut-être croisées au moins une fois dans sa vie. Donc, ce qui signifie que parfois, on y croit trop. Et comme lorsque les gens parlent, ils aiment dire « manquez-vous et Quimbois encore » ou bien sinon, ils aiment vous menacer de vous faire du mal. Lorsque quelqu'un voit que ses affaires ne fonctionnent pas, ou qu'il a des déveines, ou que rien ne fonctionne, il va parfois penser que peut-être qu'on lui aurait fait du mal. Il va pas se dire peut-être que c'est son karma, ou peut-être que c'est le hasard. Les Antillais pensent peut-être beaucoup trop au Quimbois. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je disais que c'est un terrain propice à tous les charlatans. Beaucoup de gens vont chez les marabouts, vous voyez, dans les boîtes aux lettres, on jette des papiers, on leur fait croire à tout. Ils vont aller, malheureusement, la plupart de ces marabouts viennent d'Afrique. Et donc, c'est un terrain propice, ils vont s'enrichir parce que tout est devenu diable. Et alors que normalement, il ne faut pas voir le diable partout. Toutes les maladies n'ont pas toujours une origine démoniaque. Il y a même des maladies où il y a des symptômes suspects, comme le cas qu'on vient d'écouter, mais il faudrait peut-être remonter plus loin. Il faudrait faire des études de neurologie pour voir au moment où elle a eu cet incendie, où elle s'était brûlée, s'il n'y a pas eu, par exemple, un organe de son corps qui avait été atteint. Ça pouvait être aussi la source. Il peut avoir une autre source. Par exemple, pour que ce mal soit vraiment d'origine démoniaque, il faut qu'elle ait, par exemple, eu à pratiquer de la sorcellerie. Le démon, c'est comme, en fait, un chien attaché. Tant que vous êtes loin, il ne vous mord pas. Mais si vous vous approchez, il vous mord. C'est la même chose avec les pratiques occultes. Pour que les pratiques occultes atteignent une personne, il faut qu'elle-même, elle s'est exposée à ça. Mais si vous êtes loin de cela, cela ne vous atteindra pas. Tout à fait. C'est pour ça que je lui ai demandé est-ce qu'elle est croyante. Parce que lorsqu'on parle de croyance, on parle aussi de prière. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas prier ou n'ont pas la volonté de prier. J'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux en demandant à ma communauté est-ce qu'ils priaient ne serait-ce que la nuit avant d'aller dormir ou le matin au réveil pour remercier le Seigneur de cette nuit passée et de ce nouveau souffle. Et beaucoup de personnes me disent que lorsqu'ils commencent à prier, ils ont l'impression que le malin les empêche de prier. Comme s'ils commencent à prier, ils sont perturbés ou ils s'endorment. Donc, est-ce que c'est de notre faute si on ne sait pas prier? Est-ce que ça s'apprend? Alors, les deux, c'est de notre faute et ça s'apprend. Parce que le malin ne peut jamais agir sans nous. Donc, le démon n'a pas de pouvoir sur notre liberté. Il peut nous faire des suggestions, mais la dernière personne qui est libre d'agir, c'est l'homme lui-même. Sinon, l'homme deviendrait un objet du démon. Et ça, Dieu ne peut pas l'accorder. Donc, la grande chose, la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa conscience et sa liberté. C'est pourquoi il a donné même la liberté aux anges de continuer d'agir. Il ne les force pas de les aimer. Donc, le démon, Dieu ne force pas au démon de l'aimer parce que Dieu a créé l'être libre. Donc, si on doit tout expliquer par le démon, même les crimes les plus horribles, on dira, ce n'était pas moi, c'est le diable qui m'a poussé à tuer. Donc là, personne ira en prison. Et là, donc, tout le monde devient malade. Mais sinon, l'homme est toujours conscient de ce qu'il fait parce qu'il a la liberté. En théologie, il y a ce qu'on appelle la triple concupiscence. C'est là où le démon nous atteint. La concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie, c'est là où le démon nous atteint. Et en matière de prière, il peut nous pousser à ne pas prier. Maintenant, quand je disais que la prière, ça s'apprend,
C'est comme dans un art, par exemple le sport. Quand on va pratiquer le sport, il faut un coach à côté. Il va vous donner des exercices à faire. Il va vous motiver. Le sport en groupe, il est toujours motivant. Mais par contre, si on est seul, on est solitaire, on n'aura pas le courage. Donc, quand on ne sait pas prier, il vaut mieux d'abord s'inscrire dans un groupe de prière et dans une communauté. Le prêtre peut avoir le rôle d'un coach qui vous pousse à prier. Et puis, il faut connaître les méthodes. Par exemple, les gens attendent tard la nuit pour prier. Mais c'est sûr qu'après un repas du soir, on a la digestion, on n'aura plus la force de prier. Pourquoi ne pas faire cette prière à 16h, 17h, au lieu d'attendre 22h? Pour ceux qui, le matin, surtout ceux qu'en Europe, avec le phénomène métro, boulot, dodo, on n'aura pas l'occasion de prier très tôt le matin. Pourquoi ne pas faire une prière même de 5 minutes au réveil? On ne sait pas la quantité de la prière qui compte. C'est l'élan du cœur. Mais sinon, la prière reste un art. Ça s'apprend. Je donne mon exemple. Moi, je peux faire 8h, 12h, 14h de prière debout. J'ai des fidèles dans ma paroisse qui me voient faire ces exercices-là. Par exemple, tous les vendredis, je peux rester dans l'église de 7h jusqu'à 18h en train de prier. Mais vous prenez une même personne, vous le mettez dans la même configuration, au bout de 10 minutes, la personne va se fatiguer. C'est parce qu'il y a l'art, il y a l'apprentissage. Moi, j'ai passé 14 ans de vie monastique. Donc, c'est normal que j'ai acquis des habitudes. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est dans le monde d'avoir les mêmes habitudes. Exactement. Mais il faut apprendre la prière auprès d'un maître spirituel. Voilà. Est-ce que tu confirmes que nous ne prions pas assez? Ou que nous prions que lorsque nous avons des problèmes? Oui, surtout ça. Que les gens prient quand ils ont seulement des problèmes. On cherche Dieu quand on a des problèmes. Et une fois que le problème est résolu, adieu le saint. Comme dit un adage, que quand la fête est passée, adieu le saint. Donc les gens, ils sont plus guidés par leur intérêt, mais l'homme est comme ça. C'est pourquoi la vraie prière, c'est celle qui consiste à ne rien recevoir. Pourquoi moi je suis prêtre? Eh bien, parce que tout simplement, je veux être au service de Dieu. Je ne sers à rien. Mais je suis au service de Dieu. Quand on aime Dieu, on l'aime pour lui-même. Or, les gens aiment Dieu pour ce qu'il a donné. Guérison, santé, délivrance, protection. Et c'est pourquoi quand les gens vont à l'église, par exemple, quand ils ne reçoivent pas, ils changent d'église. Les gens changent des églises comme on changerait une chemise, comme on changerait un partenaire. Tu trouves que les gens changent d'église comme ça? Oui, comme on changerait une chemise, oui. Il y a des gens, parfois même, qui viennent dans ma paroisse, qui disent que je veux devenir orthodoxe. Et je refuse ce genre de demande. Il y a déjà l'église catholique qui est là. Et c'est pourquoi je suis obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche pour savoir réellement les motifs qui le poussent. On peut entrer dans l'église orthodoxe dans le cadre magico-religieux. Oui. Surtout que nous avons beaucoup de rituels. Alors quand les gens voient tous ces rituels dans l'église orthodoxe, c'est pas la volonté de servir Dieu, mais c'est la volonté de s'approprier une puissance spirituelle. Et donc on va devenir orthodoxe pour s'approprier une puissance spirituelle, mais pas pour changer sa vie. Alors toi, tu es devenu prêtre. Oui. Pour des raisons. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que beaucoup de personnes, du jour au lendemain, viennent toquer aux portes des églises par rapport à un malheur qu'ils ont eu dans leur vie? Un malheur, une déception? 99,99% de personnes qui viennent à l'église parce qu'ils sont venus, ils avaient un problème. Je n'ai jamais vu des gens venir me dire « Père, je viens dans votre église parce que je cherche Dieu. Je veux découvrir c'est quoi Dieu, la théologie. Je veux apprendre les choses spirituelles. » La plupart des gens qui m'ont abordé, c'est parce qu'ils avaient toujours un problème. Donc, vous voyez que c'est ça, les gens ne cherchent plus Dieu pour lui-même. Mais pourquoi les gens ne cherchent plus Dieu? Pourquoi ils cherchent Dieu lorsqu'ils ont des problèmes? C'est ça la question. Peut-être parce qu'on leur a fait comprendre que la religion, c'est comme le magique. Ok. Donc, ils font sur l'Église une projection de leur propre société. Je vais à l'Église pour me protéger. Okay. Est-ce que l'Église, c'est ça? Il y a même des prêtres, parfois, qui ont été victimes du démon, que Dieu a permis. Dieu peut permettre qu'un prêtre soit sujet au démon. Mais ça fait Job, dans la Bible, il y a le cas de Job. Satan frappe Job. Job est atteint d'une maladie mystérieuse, mais par la volonté du démon. Et Dieu laisse faire le diable. Et nous, souvent, dans l'Église, c'est ça. On a tendance d'un Dieu tout-puissant. Et les gens pensent que la toute-puissance de Dieu nous préserverait des maladies. Or, la prière n'est pas un vaccin contre les maladies, contre les attaques démoniaques. Dieu peut nous soumettre aussi à cela pour voir et juger notre foi. Et nous, dans cette tendance de la toute-puissance de Dieu, on essaye de penser que parce que Dieu est tout-puissant, on ne peut pas souffrir. Mais le Christ, le Fils de Dieu, a souffert. Jésus, c'est un fils unique de Dieu, mais il n'est pas un fils à papa, qui s'est laissé pouponner, il a tout eu, que Dieu a tout donné. Il a souffert, il a connu la faim, la soif, la nudité, il n'avait même pas d'endroit où reposer sa tête. Et les gens viennent à l'église, ils veulent avoir richesse, femme, homme, succès, enfants et tout le reste. Donc en fait, on projette notre conception magique sur la prière. Mais est-ce que la prière, ce n'est que ça? Non. Le Père Ménas, je te remercie beaucoup pour ce cours, parce qu'on en avait besoin, en tout cas j'en avais besoin, et j'espère que les téléspectateurs ont pu apprendre beaucoup de choses.
Merci, Carole, pour ce témoignage. C'est moi qui Je me remercie. sens honorée. Mes téléspectateurs, nous allons finir par une touche cinématographique. Venom, The Last Dance. J'ai adoré ce film. Pour ma part, c'est le meilleur des trois. Un bon mélange d'action et d'humour. J'ai trouvé très positif le fait d'en savoir plus sur les symbiotes. Venom 3 est la suite directe du 2. Les transformations des symbiotes sont originales. Bref, 1h45 de détente cinématographique. Où tu vas? Il est rouge! Dépêche-toi de sortir! Je te laisserai manger tout le monde! Promis! T'as ma parole! Youpi!